Hello, coucou, salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et prêts à continuer cette petite carte. Alors, pour ma part, hier, j'ai eu quelques galères pour la poster sur YouTube. Non pas que ce soit de la faute de YouTube, ni de la mienne, simplement, comme il y a un moment, je me suis pas servi de ma tablette, parce qu'en vrai, je m'en sers que pour faire des vidéos. Donc, il y avait un petit moment qu'elle était... voilà, il fallait faire les mises à jour, les nouvelles, enfin bref, plein de choses. Et voilà. Donc, on va pouvoir continuer ce qu'on avait commencé hier. Alors apparemment, ça vous a bien plu. Moi, ça me fait bien plaisir parce que ça prouve que ça vous intéresse. J'ai eu des gentils commentaires, des bons retours. Et, euh, et voilà, et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous rappelle ce que c'est à la base. Donc voilà, on avait mis une première couche de couleurs, on avait posé nos couleurs pour donner un petit peu le déterminant de cette carte. À la base, il s'agit de créer une carte de Noël à envoyer à quelqu'un si on en a envie. Voilà, c'est une base de 12 sur 15 cm, d'accord, qu'on va pouvoir venir coller sur une base et mettre un petit mot, etc. Enjoliver avec des paillettes, mettre des petits tampons, des petits trucs en plus. On va voir ce qu'on va faire avec déjà. Euh, Ça, ce sera pour la suite. Mais pour l'instant, on va se contenter de finir cette aquarelle. Du coup, on va essayer. Voilà, vous entendez Billy qui vous dit bonjour. Et voilà. Donc, on continue. Allez, on est parti. Donc je reprends, alors j'enlève mes crayons, mes machins, etc., etc. Et on est reparti. Voilà. Alors quel temps avez-vous chez vous ce matin? Nous on a du 16 degrés, ça va entre 15 et 16 degrés. Ça va, c'est bien. Alors on a un petit peu de soleil, un petit peu de nuages. Enfin ça dépend des moments, mais dans l'ensemble on n'a pas à se plaindre. C'est plutôt lumineux, donc ça s'annonce pour une journée tranquille. Voilà, bon allez, on va démarrer parce que là, mine de rien, ça fait presque 3 minutes que je blablate. Et comme c'est pas fini l'histoire, donc aujourd'hui, je vais venir faire les petites cannes là qu'il y a et le temps qu'elles sèchent, on viendra s'occuper du reste. D'accord? Allez, on est parti. Alors, je vais essayer, comme c'est un travail un peu plus euh, délicat, de prendre un pinceau plutôt fin. Alors toujours pareil, hein, mes deux pots d'eau propre, mon petit chiffon qui est là que je vais mettre de ce côté. Je vais couper le son de mon téléphone, voilà, au cas où on ne sait jamais. Et puis voilà quoi, les deux petits là, l'aquarelle, toujours pareil. Si on peut, on va se servir des couleurs qu'on avait créées hier, puisque en réactivant, ça fonctionne très bien. Donc on va faire ça. Je vais venir avec ce pinceau-là. Voilà, bon, normalement c'est un réservoir d'eau, mais bon, moi j'ai envie de m'en servir. Alors je récupère du rouge, un peu d'eau, et je réactive celle que j'avais hier. Voilà. Je vais chercher un peu de rose pour le foncer un petit peu. Voilà. Rose cramoisi d'alizarine. Voilà. Qui va lui donner une teinte différente hein, de ce rouge primaire que j'ai là. Voilà, il va être complètement différent, mais je pense qu'on va pouvoir aussi s'en servir. Alors, je vais faire un petit test. Voir si ça fonctionne bien. Et là, d'ailleurs, je vais aller chercher un petit carré
de brouillon. Voilà. Alors comme ça vous allez voir ce que j'emploie comme papier aquarelle, hein. C'est tout à fait basique, hein. Voilà. Donc je vais aller chercher ça. Hop, allez, on va prendre ça. Alors vous voyez, moi j'avais déjà préparé 3 petites cartes supplémentaires pour vous faire. C'est pour ça qu'hier je vous disais, si vraiment ça vous plaît ce genre de vidéo, si vraiment ça vous avez envie de faire des petites cartes comme ça envoyées, ben dites-moi le, n'hésitez pas. Et puis à ce moment-là, je réfléchissais à en faire avec vous au moins une par semaine. Voilà. Donc on va tester, on va essayer. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on va peut-être le foncer un tout petit peu. Ça me parle bien, ça. Ça me parle bien. Ça va faire une jolie couleur, je pense. Parce que comme les candy sucre, ben, c'est quand même candy cane, hein. Enfin bref, on l'appelle chacun comme on veut. Ouais, j'aime bien cette couleur. Allez, on va partir là-dessus. Vous voyez, je sais pas si vous allez là. Voilà, c'est celle-là. Donc je pense que pour ça, ça peut être sympa. Allez, on y va, on est parti. On va tenter. Voilà. Alors rien d'extraordinaire, hein, je vous l'ai dit hier. C'est vraiment quelque chose qui va se faire tranquillement. Alors on fait attention quand même de ne pas venir déborder dans les feuilles. Voilà. Ça peut être sympa. Hop. Faut toujours rester délicat quand même, hein. Alors autant vous dire que Billy est en forme, hein, ce matin. Donc vous l'aurez peut-être remarqué. Voilà, je viens juste repasser et délimiter un petit peu. Voilà. Alors on n'est pas des experts, hein. Peu importe, hein. Le principal étant de s'amuser, comme d'habitude. Voilà. Alors je suis contente parce que ben, j'ai des bons retours. Donc c'est bien sympathique de voir que ça vous intéresse. Donc eh ben, écoutez, on va en profiter, on va continuer dans ce sens-là. N'est-ce pas? Et puis moi, franchement, ça me fait plaisir, quoi. Voilà. Autant vous dire que je prends plaisir à faire cette petite vidéo avec vous, ces petites créations. Ça change un petit peu. Voilà. Et puis comme je vous ai dit hier, il ne faut pas être expert en aquarelle, hein. Vous prenez les aquarelles que vous avez. Pas besoin d'acheter quoi que ce soit.
va venir délicatement. Si vous avez des aquarelles de n'importe où, hein, faut pas des super chers pour faire ce genre de choses. Le but étant de s'éclater avant tout. D'accord? Voilà. Alors ça me fait bien plaisir quand même que vous soyez aussi présent. Vraiment. Parce que ça me donne envie, ça me motive. Et comme ma chaîne monte bien, ben, ça me fait bien plaisir parce que je vois que mes petites abonnées, là, elles profitent. Et voilà, regardez. On en est là. Donc voilà, j'espère que c'est juste une première couche. Hein, ça va s'éclaircir par la suite. Vous voyez comme le rouge est différent de celui des baies. D'accord? C'est vraiment pas le même rouge. Donc on reviendra après sur les baies. Hein. D'accord? Voilà. Donc on va continuer celui-là. Ça va être assez rapide, je pense, aujourd'hui. Hop. Allez, je tourne ma petite carte. Alors avec le contre-jour, je vois pas grand-chose, mais bon, c'est pas grave. Alors, si vous avez fait votre dessin et commencé votre aquarelle, même si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave. Hein. Il n'y a rien de... Voilà. C'est pas méchant du tout. D'accord? On va pas se suicider parce que on a dépassé un petit peu. Hein. Moi, perso, j'ai fait quelques repères, mais c'est pas forcé que je suive ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Ça se peut aussi que j'apporte quelques modifications, quelques embellissements dessus, quelques petites fioritures. On va voir ça. À la base, le dessin, c'est juste un petit croquis qui nous permet de poser nos couleurs, faire un emplacement pour bien définir l'endroit où on veut peindre, chercher un équilibre sur la carte, parce que sur un petit format, ben, c'est pas évident d'équilibrer, parce que même si ça reste une petite carte, il faut quand même que ça reste équilibré, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose, c'est évident, parce qu'autrement je vois pas l'intérêt. Si c'est pour faire n'importe quoi, c'est pas cool non plus, n'est-ce pas? On est d'accord? Donc voilà. Je fais attention de ne pas mélanger les deux rouges. Voilà, ici je viens croiser avec la canne du haut. Donc c'est un petit peu plus délicat. Mais on y arrive en se concentrant. Voilà. Alors pour faire des lignes fines, c'est pas compliqué. Vous pouvez les faire aussi avec un très gros pinceau. Il suffit juste d'utiliser la pointe de votre pinceau et de venir peindre délicatement sans appuyer. D'accord? Voilà. Hop. On essaye de donner la forme arrondie de la petite canne de sucre. Ça, j'adore ces friandises-là, j'en mets tout le temps. Et mes petits-enfants, je leur en achète tout le temps. Mes enfants, quand ils étaient petits aussi,
Et ils adorent ça. Même en état adulte, ils adorent ça. C'est traditionnel à Noël. Et c'est vrai que, voilà. J'aime bien aussi leur mettre des petites mandarines dans les souliers. Parce que bah, je fais partie de la vieille école. Hein. Donc c'est vrai que bah, c'est des choses avec lesquelles j'ai été élevée, moi. Et du coup, ben, nous, on avait des petites oranges ou des petits chocolats, ou selon ce qu'on avait à l'époque. Enfin, à l'époque. J'étais pas non plus dans le siècle dernier, mais bon, voilà quoi. Donc j'ai gardé ça pour les... Voyez, regardez. Ça commence à prendre forme, vous en pensez quoi? Ça peut être sympa, hein? Voilà. Donc le rouge est appliqué, on va laisser sécher et on va venir s'occuper des petites baies. Voilà, qu'on avait commencé hier. Donc je vais rincer mon pinceau. Récupérer du rouge. Je change de pinceau. Voilà. Et avec un rouge classique, rouge primaire, hein, un peu plus intense, un peu plus prononcé que la première fois. Je sais pas si vous allez voir sur ma palette. Vous voyez? Voilà. Je vais venir refaire mes petites baies. Donc pareil, j'y vais doucement, j'espère que vous allez voir. Les fameuses baies de Noël. Alors nous ici, du hou, c'est pareil, hein, on l'achète pas ou très rarement parce qu'on en a, bien évidemment. On achète du gui, mais le hou en général, il y en a un peu partout chez nous. Pour vous dire que pour ceux qui sont pas au courant, je suis dans le Midi et qu'on a la chance euh, d'avoir plein de choses en automne dont on peut bénéficier pour faire les créas de Noël et que c'est bien agréable. Comme les pommes de pin, les glands, des choses comme ça. C'est vraiment très très agréable. Alors là, je vais retirer un tout petit peu de couleur. Ah, j'avais oublié mes petits pinceaux à côté avec un pinceau propre parce que là, voilà, pour faire ma lumière dans les baies. Voilà. Alors, j'essaye de me concentrer. Alors, il y a du son, ne vous inquiétez pas. C'est juste que... Voilà. Donc, je vous fais voir. Voilà. On en est là pour l'instant. D'accord? Ok? Voilà. Donc, ceci étant,
On reviendra par la suite pour faire les petits détails et les ombres. Alors, on va venir s'amuser un petit peu avec ces feuilles. Parce que moi, je les trouve un petit peu ternes, ces feuilles. Et j'ai envie de leur donner un petit peu de vie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir préparer une couleur dans les tons verts. Alors, on va mettre du vert normal qu'on a ici. Alors, je sais plus le vert que c'est. Mais bon, on va rester dans un vert, je vais dire un vert sapin. Allez, voilà. Hop. Ici, je vais venir mettre une pointe de marron pour le foncer un tout petit peu. Voilà. Peut-être encore une petite touche. Voilà. Super. On va faire un essai là-dessus. Je pense que pour moi, c'est bon. Un très joli vert, je trouve. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, parce que je suis pas sûre que ça vous donne... mais pour moi, ça me va. Alors, vous voyez, même si ma pointe de pinceau est relativement... Alors, comment je pourrais vous faire voir ça? Voilà. Même si le pinceau est relativement épais, avec, j'arrive à faire, vous voyez ici, là, la ligne centrale que je viens de tracer, des traits très fins. D'accord? Voilà. Parce que je fais attention à ne pas appuyer ma pointe. Et je garde ma peinture très liquide. D'accord? Je peux travailler sur une ligne aussi fine qu'un cheveu. Voilà. Alors pour l'instant, je laisse juste s'imprégner. On viendra retravailler après. Voilà. Ça va lui donner un petit peu de relief. Voilà. D'accord? Je reste mon pinceau. Voilà. Et je vais venir... Ah, étaler tout ça. Parce que si je le garde en ligne comme ça va pas faire joli. En tout cas, moi, j'aime pas. Donc, je vais revenir travailler par-dessus. Voilà. Hop. Alors, on n'hésite pas. N'oubliez pas que quand vous revenez comme ça, étant donné que vous remouillez votre papier,
Ça va réactiver les couleurs que vous avez posées hier et qui vont se remélanger à celles d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à continuer à faire de jolis dégradés et à marquer l'ensemble. D'accord? Voilà. Bon, ben, le temps, il est un peu bizarre aujourd'hui. On ne sait pas trop. Mais bon, déjà, ils n'ont pas prévu de pluie. On a des super, super températures. Donc, on va pas se plaindre. J'ai eu une amie tout à l'heure qui m'a dit, chez moi, il y a 2 degrés. Je t'envie. Ben ouais, que voulez-vous? Bon, c'est pas pour ça que je sors plus, hein. Alors là, je viens reprendre un peu de couleur et je vais faire diffuser. Voilà. J'espère que je vous aurai donné envie de faire des petites créations sympathiques comme ça. Et que vous allez pouvoir vous éclater. Dans le commerce, on trouve des petites... bon, elles sont plus jolies que celles-là, c'est évident, hein. C'est ce qu'on appelle des aquarelles sérigraphiées, c'est-à-dire qu'on a un modèle original qui est fait par un peintre aquarelliste et qu'ensuite elles sont diffusées en nombre, imprimées et voilà. Mais c'est vraiment à la base des modèles uniques que le peintre fait à la main, comme je suis en train de le faire là. Bon, moi je me définis pas comme un peintre aquarelliste, hein, parce que j'ai pas encore ce statut, bien évidemment. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je ne suis qu'amateur. Voilà. Hop. Alors, j'ai une copinette dans les commentaires qui m'a dit hier, oh là là, quelle patience. Ben oui, mais je pense que quand on veut faire quelque chose de sympa, on ne peut pas faire vite et bien. C'est pas possible. Surtout dans ce genre de choses. Donc, faut pas hésiter à prendre du temps, s'installer confortablement et se dire on est parti pour 1 heure ou 2, voilà. Ok? Parce que si on se dit je fais tout en 2 minutes, ça va pas le faire. Les résultats seront pas bons. Voilà. Et vous risquez d'être déçu parce que vous allez vous dire ah ben je suis bonne à rien, nanani, nanana. Non, c'est pas vrai. C'est juste parce que vous n'avez pas pris le temps qu'il faut pour réaliser quelque chose. Donc on ne se stresse pas, on y va tranquille, on fait les choses, on remet de la couleur, on revient travailler en plusieurs couches, on fait des petits essais sur les nuances, voilà. Mais surtout,
on prend le temps et on prend du plaisir. Surtout ça. Alors ici, je viens tapoter légèrement autour des bords. Je vous rappelle que le hou, à la base, c'est quand même des feuilles un peu foncées, hein. Donc on va essayer de faire ressortir tout ça en gardant un petit peu de lumière. Parce qu'il faut quand même faire ressortir le contraste. Mais on n'oublie pas que le contraste ressortira si vraiment vous avez mis des couleurs foncées en apposition. Parce que des fois on a tendance à rajouter du noir ou d'enlever de la couleur. On se dit oulala, mais non, ça se travaille en couleur. On va du plus clair au plus foncé. On étire. On tient compte du sens de la lumière. Et on n'hésite pas à mettre des pigments parce que de toute façon, en séchant, je vous le rappelle, l'aquarelle va s'éclaircir. D'accord ? Voilà. Donc il faut juste se donner le temps de créer quelque chose. Alors bon, vous pouvez toujours aller plus vite que moi, hein, parce que moi je travaille beaucoup dans le détail et parce que c'est comme ça que j'organise mon travail et que c'est comme ça que j'aime travailler. Mais après, même si vous travaillez relativement plus vite, ça n'empêche pas que il ne s'agit pas de se dépêcher pour gagner du temps. L'aquarelle, ça se travaille doucement, tranquillement, avec de l'eau. Et c'est justement cette eau qui va faire le travail pour vous. Donc on n'oublie pas, on en est à 33 minutes de vidéo. Donc ça va, ça nous laisse un peu de temps. Voilà. Hop. On va venir remettre un petit peu ici. Vous voyez, je réactive les couleurs que j'avais hier aussi, hein. J'hésite pas quand j'en ai besoin. Alors ne jetez pas surtout vos fonds d'aquarelle, hein. Ne lavez pas vos palettes, hein. Parce que c'est comme ça que vous allez perdre de la peinture, parce que l'aquarelle se réactive dès que vous la remouillez. Donc les couleurs que vous avez créées, une fois qu'elles sont sèches, c'est pas grave, vous inquiétez pas, elles ne sont pas perdues. D'accord ? Bien au contraire. Vous allez pouvoir réutiliser par la suite. Voilà, je viens de faire cette feuille-là. Vous voyez ?
reviendra la retravailler par la suite. On va la laisser sécher et on va attaquer les autres. Vous voyez, ça se fait couche par couche. Voilà pour celle-là. Hop. Voilà, la deuxième, ici, voilà, on va faire les autres. Voilà. J'ai toujours mes petites couleurs d'hier. J'hésite pas à revenir dessus. À mettre de l'eau, évidemment. Je nourris mon aquarelle en fait là, de façon à ce qu'elle reprenne vie, que les couleurs se mettent bien en place, que les pigments se mélangent bien et qu'on arrive à faire quelque chose de cohérent. Et bien évidemment, je travaille sur papier mouillé pour bien activer les pigments et que la fusion se fasse tranquillement, naturellement. Voilà. Hop. La troisième, je vous fais voir ici. Voilà. Et on va venir faire celle-là. Voilà. Alors, à première vue, rien de bien changé par rapport à hier. Sauf que là, ma peinture est très liquide, mon aquarelle est très liquide, que je reviens nourrir mon dessin. Et là, c'est toute l'eau qui travaille pour moi. Mais vraiment. Là, ce n'est plus moi. J'ai posé mes couleurs hier. Et là, aujourd'hui, avec mes pigments, je mouille bien tout ça avec mon pinceau et l'eau va travailler pour moi. Voilà. Hop là. Regardez.
Vous voyez? Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment, mais en attendant, voilà. Ok? Voilà. Je vais juste enlever un peu ici. Faire ressortir ma lumière. Alors, avec mon pinceau humide que j'essuie, je viens retirer un tout petit peu de pigment. Voilà. Et je redonne un peu de lumière aux endroits qui en ont besoin. Voilà. Alors vous pouvez le faire aussi avec un pinceau plus gros, même celui-là, si on en a envie, peu importe, hein, en séchant. Alors ça c'est pareil, on y va délicatement. On va pas frotter comme des tarés parce qu'autrement on va abîmer tout le papier, on va avoir des boloches et c'est pas le but. D'accord? On part du principe que mon aquarelle sèche. En séchant, elle va libérer plus de clair, elle va s'éclaircir. Donc en se servant de ça, on va attendre qu'elle sèche gentiment. Éventuellement, avec son chiffon, on vient tamponner délicatement. Voilà. Et l'eau va faire le reste. Voilà. Hop. Voilà. Ok? Alors moi je le fais au chiffon. Si vous avez un sopalin, vous pouvez aussi, hein. Voilà. Ok? On en est là. Maintenant, on va revenir tranquillement s'occuper du candy sucre. Alors, on prend un pinceau fin, on reprend notre rouge primaire. Voilà, qu'on avait mis là. On reprend un peu de rose, d'alizarine. Voilà. On essaye à peu près de retrouver la couleur de base, mais bon, si c'est pas vraiment, c'est pas grave, hein. Au contraire. Voilà. Et donc là, vous avez vu, c'est un petit peu plus condensé, on va dire, plus concentré en peinture. Et on revient doucement. Alors, j'en suis en 44 minutes. Vous voyez? Voilà. Là, comme j'ai dépassé, je viens corriger.
c'est pas bien grave. Je reprends la couleur. Alors on n'hésite pas hein, sur les pigments, hein, je vous rappelle que ça va s'éclaircir. Alors j'essaie de me concentrer. Voilà. Alors pour ceux qui voulaient le dessin, je vous l'ai dit dans ma barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous enverrai la photo du dessin que j'ai fait. Parce que pour l'instant, je peux pas le poster sur Internet. Hein. En tout cas sur YouTube. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ok. Allez, on va se dépêcher de faire la deuxième. On va tenter en tout cas. Parce qu'il me reste pas trop de temps sur la vidéo. Et je voudrais pas la couper avant. Donc, on va faire ça vite. On va essayer en tout cas. Voilà. Hop. Parce que je voudrais quand même réussir à la poster. Et qu'on la finalise ensemble. Mais je vous avais prévenu hier qu'il allait avoir plusieurs vidéos. Hein. Et puis après, si vous voulez, on pourra terminer en construisant notre carte comme elle doit l'être normalement. Comme ça, vous aurez une base de produits finie. D'accord? Donc voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez le dessin. Bon, autrement, vous allez sur Internet et vous trouvez à peu près les mêmes choses. Hein. Mais voilà, vous adaptez selon ce que vous avez envie de faire, selon vos besoins.
Vous n'êtes pas obligé non plus de faire exactement la même chose. Moi, c'était juste une idée de base pour vous faire créer quelque chose de sympathique, qui soit simple et à la portée de tout le monde. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on est bien là. Voilà. Donc, bah écoutez, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On reprendra peut-être demain en finalisant ou tout à l'heure si j'ai un peu de temps pour continuer. Et puis moi, je vous dis ben, à plus tard. Amusez-vous, profitez. N'hésitez pas à créer vous-même vos petites cartes. Hein. Prenez du plaisir, prenez soin de vous surtout. Et on se retrouve plus tard. Voilà, on va finaliser ça ensemble et en faire une vraie carte de Noël. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à ma compagnie et que j'aurai des petits retours sympas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, des gros bisous à tous. Bye bye!